Alors, imagine tu as trouvé un super produit. Tu l'as fait produire, tu l'as envoyé dans l'entrepôt Amazon et tout est prêt. Tu es excité, tu lances ton produit et là, silence radio. Pas de vente, pas de buzz et tu te dis, est-ce que j'ai raté? Est-ce que je me suis lancé dans quelque chose dont je ne maîtrise pas? Eh bien, je vais te dire la vérité. Lancer un produit sur Amazon, ce n'est pas juste le mettre en ligne, comme beaucoup de personnes le pensent. C'est une stratégie complète et parfois même aussi, j'aime souvent dire, c'est une véritable orchestration marketing. Et aujourd'hui, je vais te révéler les secrets d'un lancement réussi. Ce que j'ai appris à plus de 5 ans d'expérience sur Amazon et ce que les pros sur Amazon font pour faire exploser leurs ventes dès les premiers jours. Alors mon ami, installe-toi, prends bien de quoi noter parce que cette vidéo va changer ta manière de vendre en ligne et ta manière de faire du business sur Amazon. C'est parti! Bienvenue sur la chaîne e-commerce Intelligence Academy. Si c'est la première fois que tu viens déjà, alors il faut savoir qu'ici, nous donnons les conseils et astuces concernant le e-commerce et Amazon en particulier, tout ce qui va te permettre de réussir le business, ton business en ligne. Et aussi, nous accompagnons toute personne qui est motivée et engagée et qui veut vraiment réussir sur le e-commerce et sur Amazon en particulier à le faire. Alors, nous sommes un groupe de vendeurs et nous t'accompagnons pas à pas, nous avons des formations et bien d'autres services encore que nous proposons. Si tu es intéressé, tu veux vraiment réussir ton talent, ton business en ligne, tu veux vraiment être accompagné par des personnes qui savent ce qu'ils font, alors tu peux commencer déjà par cliquer dans la description, prendre rendez-vous et on pourra voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble et faire démarrer ton histoire. Alors, si c'est la première fois aussi, n'hésite pas déjà à t'abonner à la chaîne parce que nous partageons ici, je partage ici des contenus comme ceci qui vont pouvoir t'aider à soit déjà si tu es nouveau, à connaître, avoir les informations importantes à savoir pour te lancer, mais aussi si tu es déjà un vendeur, avoir des informations qui vont t'aider à développer encore ton activité business e-commerce en ligne. Alors, on va entrer maintenant dans le vif du sujet. C'est parti. La première étape et la première chose que tu dois savoir quand tu veux lancer ton produit à succès, c'est d'abord de trouver un produit excellent. Alors, je l'ai dit toujours et tu l'as certainement déjà suivi, la recherche de produits est le début. Trouver un produit avec un potentiel caché, c'est ça déjà le premier secret. Alors, pas un produit qui est saturé, hein, pas aussi une copie des autres. Donc, il ne suffit pas juste de prendre un même produit et de le remettre. Il suffit de prendre un produit avec un angle nouveau, une promesse unique. Par exemple, moi, j'utilise les outils comme Helium 10. Je regarde par exemple Google Trends. J'utilise aussi TikTok Trends pour avoir des idées parce que très récemment, TikTok aussi peut te permettre d'avoir les possibilités de produits potentiels. J'utilise aussi Etsy et Pinterest. Mais surtout, je cherche des désirs non encore comblés. Je cherche des désirs qui n'est pas encore comblé. Voilà là le secret. Généralement, quand vous venez trouver un produit qui se vend déjà bien, c'est très possible que la masse est déjà saturée. Ce que je fais et ce que je conseille à toute personne, c'est d'entrer dans des niches qui sont encore nouvelles. Et il y en a toujours tellement. On en découvre toujours. Et c'est là le grand secret des grands vendeurs. L'autre chose aussi que tu dois savoir, c'est la valeur perçue. Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand tu trouves un produit, même quand tu trouves un produit qui est déjà vendu, il faut changer la valeur perçue. Change juste 10% du produit. En faisant juste un changement de 10%, tu peux augmenter ton prix de 50%. Alors, par exemple, ça peut être juste un petit accessoire de plus, un packaging haut de gamme que tu offres, une carte de remerciement personnalisée et boum, tu n'as plus là un simple produit qui est vendu comme tous les autres, mais tu as une expérience. Donc, il faut que tu fais de ton produit une offre irrésistible. Donc, offre un bonus digital, par exemple. Tu peux créer un bundle, donc c'est-à-dire vendre ton produit avec un autre
et tu donnes un nom de marque qui raconte une histoire. Voilà la première chose et la première stratégie qui va te permettre de gagner. Donc, je vais me répéter ici. En revisant, tu vas déjà premièrement trouver un produit gagnant. Recherche des niches qui ne sont pas encore vendues. Il y a toujours des nouvelles niches. Quelque chose, un désir qui n'a pas déjà été comblé. Comme je dis, tu peux regarder sur Helium 10, sur TikTok, Google Trends, et tu vas pouvoir avoir des idées. Il y en a toujours, les amis, croyez-moi, il y en a toujours. Alors, j'ai une formation spéciale que j'ai fait seulement sur la recherche de produits et tu peux l'avoir accès à cela. Tu peux regarder toujours dans la barre de description et elle est disponible sur Udemy. Et tu pourras déjà la voir et regarder toi-même et voir comment tu peux trouver des pépites. Donc, l'autre chose encore, c'est que tu offres une expérience. Même si tu décides de vendre un produit qui est déjà vendu sur Amazon, tu peux décider de faire de cela une expérience particulière. Faire une petite modification, un petit changement et aussi offrir donc quelque chose, augmenter le prix. Ça, c'est quelque chose de très important à faire. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, et je vais donner ici un point particulier, c'est que les fournisseurs, si vous travaillez avec des fournisseurs qui sont en Chine, vous avez la possibilité, ils vous permettent de faire des modifications sur des produits. Mais alors, tenez compte du fait que vous allez être appelé avant à commander un très grand stock. Généralement, ils sont plus ouverts à faire des modifications sur les produits si vous prenez un grand stock. Voilà aussi une chose que vous devez savoir. Alors, la deuxième chose que vous devez savoir aussi pour vraiment réussir le lancement de votre produit, deuxième stratégie, c'est que votre listing doit être un listing qui convertit comme une machine. Alors, par listing ici, je parle de fiche de produit. Pour ceux qui suivent déjà la formation vont le savoir, mais la fiche de produit, c'est en fait la vitrine. C'est ce que les clients viennent voir quand ils vont acheter votre produit. Ton listing, c'est ton vendeur 24 heures sur 24. Il doit séduire, il doit convaincre et vendre. Première chose que tu dois savoir, ce sont tes images. Je vais toujours le signaler ici. Les images sont très importantes. En fait, l'image est principale. L'image principale, doit être un aimant à clic. L'image, c'est ça qui doit permettre aux personnes qui scrollent de s'arrêter. Donc, ça doit permettre d'arrêter le scroll, d'accrocher à l'œil et aussi donner l'envie de cliquer. Susciter la curiosité du client afin qu'il clique. Et ce tu dois savoir ici, c'est que ton image doit se différencier des autres. Voilà quelque chose qui est très important. Donc, utiliser des images lifestyle aussi. Autre chose que je dois faire, c'est utiliser des images lifestyle, des infographies, des scènes aussi émotionnelles qui en fait montrent l'utilisation du produit. Et plus important aussi, ajouter des vidéos quand tu peux. C'est très important. Et aussi, autre chose que je vais te dire, c'est que tu dois les tester. Teste-les avec Pick4You. Donc, c'est un site où tu as la possibilité de tester quelle est l'image qui fonctionne le mieux. Même Helium 10 a cette fonctionnalité-là. Bien sûr, c'est payant. Tu pourras savoir effectivement quelle est l'image qui va convertir le plus. L'autre chose encore sur ton listing qui est important, c'est le texte. Très important. Ton titre doit combiner les mots-clés et les bénéfices clairs qui apportent que le client va avoir. Tes bullet points doivent parler aux émotions. Ça doit convertir. Rappelez-vous, c'est ici que commence le marketing. Donc, tu dois parler par exemple dans ton listing, le texte doit parler déjà donner parler des problèmes qui sont réglés, autant pour moi. Donc, quelles sont les transformations que tu proposes? Qu'est-ce qui rend ton produit unique par rapport aux autres? Et l'autre chose qui est très importante, c'est de ne pas oublier le contenu A+, et plus content. Alors, c'est là que tu racontes l'histoire de ta marque. Aujourd'hui, Amazon te permet d'avoir deux possibilités. Et ça, évidemment, tu dois avoir une marque pour cela. Tu as ce qu'on appelle le brand story et tu as ce qu'on appelle le contenu A+, normalement. Avec le brand story, tu racontes l'historique de ta marque et tu peux aussi, en quelque sorte, montrer les autres produits que tu vends. C'est quelque chose vraiment d'important à utiliser. Si tu es vendeur et tu ne sais pas comment le faire, je t'en prie, commence par le faire. Si tu ne sais pas comment le faire, tu peux aussi nous contacter et on pourra t'aider pour cela. Alors, l'histoire de ta marque est très importante parce que tu le connectes à ton client et c'est là que le contenu A+ intervient. Voilà pour le listing et tout ce que tu dois savoir, c'est que ta fiche de produit doit
permettre au client de s'arrêter très rapidement. Donc, tu as 3 secondes pour pouvoir convaincre et ce n'est pas quelque chose de difficile. Crois-moi, il faudrait juste arranger et bien préparer ton listing. Voilà pour le deuxième point pour un lancement efficace. Comme quand tu as fait un très bon listing, généralement, par mon expérience, quand un listing est déjà très bien fait, vous pouvez commencer à avoir des ventes sans toutefois commencer les publicités. Alors, le troisième point que je vais parler ici, c'est le lancement qui va se faire en 3 phases. C'est ça la première chose. Alors, beaucoup de personnes, quand ils commencent à vendre sur Amazon, se disent que voilà, dès que le produit est en ligne, alors c'est feu, on lance, on met les publicités en ligne. Or, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il est important de préparer son lancement et je propose ici 3 phases pour le lancement de son produit. Un bon lancement, c'est comme une fusée. Il faut savoir, il y a plusieurs étapes, comme une fusée qui monte. La première étape, c'est le pré-lancement. Alors, le pré-lancement, pour ceux qui peuvent le faire, créer une landing page ou un mini site internet où vous allez collecter des emails. Faire un petit teaser de ton produit sur les réseaux sociaux. Si tu n'as pas même une landing, tu peux pas collecter des emails, tu peux pas faire un site internet, c'est pas grave, mais il est important que tu sois sur les réseaux sociaux. Utilise les réseaux sociaux, TikTok, Pinterest, Facebook, Instagram, bref, tu vas sélectionner ce qui va avec ton audience, ta clientèle. Mais très important, tu commences à faire des teasings. Donc, c'est-à-dire mettre des vidéos pour commencer déjà à annoncer ce produit et aussi voir la tendance. Préparer un code VIP pour ta communauté, c'est-à-dire pour ceux qui vont déjà s'abonner à ta page. Et c'est ça qui va permettre de créer l'attente. Il faut créer l'attente. Parce qu'il faut savoir ce qui est rare devient précieux. Donc, quand vous faites une très belle vidéo de teasing en disant voilà, voici le produit qui va bientôt apparaître, avec un code pour ceux qui décident d'acheter, alors ce qui fait que le jour J, vous le lancez, vous donnez ces personnes qui se sont déjà inscrites, qui voudraient votre produit, vous leur donnez ce code et vous savez déjà que vous avez les premières ventes qui entrent. Ce que je suis en train de vous donner ici, ce sont des stratégies vraiment éprouvées et que vous n'allez trouver nulle part. Donc, tenez bien compte, essayez, pratiquez cela et laissez-moi en commentaire les résultats que vous aurez parce que je suis très clair que vous allez avoir des résultats. Alors, quand vous avez fait cela, la deuxième phase, c'est le lancement effectif avec ces codes-là, mais avec un prix d'intro stratégique. Donc, vous mettez un prix d'intro. Alors, ce que vous allez remarquer généralement, c'est que la plupart, vous avez le prix de vente réel, mais vous avez aussi un prix de promotion. Vous mettez un prix de promotion, ensuite vous activez les campagnes PPC, campagnes PPC Amazon, c'est-à-dire avec les prix promotionnels, donc peut-être avec 30% de promotion. Donc, les personnes qui viennent voient le produit qui se vend, je prends un exemple, à 40 $ ou bien à 40 €, mais grâce au prix de promotion, ils pouvaient l'acheter à 30 $ ou bien 35 $ ou 35 €. Ce qui fait donc que ça donne une perception d'une augmentation, tout le monde aime le moins cher, tout le monde aime des choses qui sont des prix qui sont en rabais et ça vous permet d'avoir des ventes. Donc, et voilà en fait ce que vous allez pouvoir faire. Pour ceux qui sont encore beaucoup plus développés, vous pouvez utiliser par exemple des outils tels que ManyChat pour déclencher des ventes sur les réseaux sociaux. Et aussi une chose que vous devez savoir, en utilisant les réseaux sociaux, ça va influencer l'algorithme Amazon. Parce que en mettant le lien de votre produit le jour du lancement sur les différents réseaux sociaux, ayant déjà construit une communauté, ces personnes qui viendront cliquer, plus les personnes cliquent, plus l'algorithme comprend que les gens recherchent ce produit et va donc commencer à le mettre en visibilité. Alors, l'autre phase maintenant, c'est la stabilisation, c'est-à-dire à ce niveau-ci, vous commencez donc à analyser les performances de la publicité que vous avez eue, vous regardez le taux de conversion, vous regardez des paramètres tels que la COS, le taux de clic et un solde. Alors, vous regardez le taux de dépenses publicitaires, c'est ça qui est la COS. Je ne vais pas entrer dans les sujets trop techniques pour vous, pour ne pas rendre cette vidéo encore très longue. À partir de ce moment, tu pourras déjà avoir certaines informations qui vont te permettre donc d'optimiser ton listing, d'optimiser le visuel,
mettre à jour tes mots-clés et aussi après quoi, tu peux faire donc du remarketing, donc lancer effectivement des publicités sur d'autres plateformes telles que Amazon Ads et les mesurer par la plateforme Amazon DSP, pour Amazon Attribution. Donc, et c'est à partir de ce moment, mon ami, tu passes de simple vendeur à un vendeur à succès. Et comme j'ai dit, laisse en commentaire, tu pourras voir. La quatrième chose que tu dois savoir pour vraiment faire des ventes en réussite, et il faut comprendre que ce sont des étapes, hein. Ce sont des choses que tu vas devoir faire. Le lancement ne se fait pas juste en un jour, ça ne se fait pas en une semaine, ça peut se faire en un mois, même en 3. Alors la stratégie que moi je propose à mes élèves, c'est sur 3 mois. Alors l'autre partie maintenant, ça va être les avis. Les amis, c'est là les armes légales et résultats. Plus tu as des avis, plus tu vas commencer à vraiment gravir. Parce que sans avis, tu n'as pas de conversion. Mais il ne faut pas faire des faux avis parce que les faux avis, c'est très dangereux. Alors, voici ce que moi, je veux te recommander, à part avec mon expérience. Utilise Amazon Vine. Si tu as le brand registré, si tu es enregistré sur Amazon Brand Registré, utilise Amazon Vine. Ajoute un insert card dans ton colis que le client pourra recevoir et avec un QR code à l'intérieur où il pourra lui effectivement, où tu pourras laisser un petit message lui disant voilà qu'il te laisse un review. Et c'est là où ton histoire, ton brand story va vraiment entrer en jeu. Raconter une petite histoire. Généralement, dis clairement, si tu es une startup, si vous êtes un couple par exemple, dis voilà, nous sommes un couple, nous nous lançons. Veuillez nous laisser nous venons de lancer notre premier produit, venez nous donner des revues, ça pourra nous aider à nous améliorer si vous avez apprécié. Mais une chose très importante, ne demandez pas qu'on vous laisse des 5 étoiles. Laissez le libre choix, demandez juste qu'on vous laisse des revues et puis c'est tout. Vous ne commandez pas, vous êtes juste en train de demander qu'on vous laisse des revues. Et aussi le QR code qui va renvoyer vers la page des réseaux sociaux qui permet de construire une communauté autour de la marque. Parce que ce n'est pas seulement le seul produit que vous allez vendre encore d'autres produits. Donc, il est important d'en avoir et créer une communauté autour de cela, ce qui fait que les prochains lancements vont être faciles pour vous parce que les clients reviendront naturellement. Alors, maintenant, voilà, je t'ai partagé là ici tous les éléments. Laisse-moi déjà en commentaire s'il y a quelque chose que tu as déjà peut-être apprécié, tu penses qui est important, que j'ai peut-être oublié. Mais je vais te dire ici les détails que personne ne te dit en dernière position. Et c'est là que se fait la différence entre les bons vendeurs et les champions. Alors, c'est l'optimisation SEO, les mots-clés. Utiliser les mots-clés que les personnes n'utilisent pas et généralement refaire ou changer ces mots-clés, faire les mises à jour de ces mots-clés continuellement. Parce qu'il faut le savoir, de temps à autre, les thèmes de recherche que les gens utilisent pour trouver un produit sur la plateforme Amazon, ce n'est pas toujours les mêmes. De temps à autre, ça change. Donc, il faut constamment être en train de rechercher des nouveaux mots-clés, les mettre à jour sur la plateforme Amazon afin d'être toujours bien listé. Donc, c'est quelque chose d'important à faire. Et voilà, là, c'est ça qui fait la différence entre les bons vendeurs et ceux qui sont juste moyens. L'autre secret aussi, c'est si tu es enregistré sur le brand registré, fais ce qu'on appelle les A/B tests. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est, laisse-moi déjà en commentaire et je pourrais faire une vidéo là-dessus où je vais pouvoir expliquer encore ces termes-là parce que c'est très important pour ton succès. Et ton succès te dira ici augmenter ton chiffre d'affaires et ton chiffre d'affaires qui va augmenter va pouvoir aussi t'amener à changer ton style de vie. Donc, c'est important. Les A/B tests ici concernent par exemple les images, les titres et les descriptions. Donc, il faut tester généralement ces différentes choses-là. Donc, alors, on récapitule. À la fin, il faut faire une recherche de produits ciblés. Plus tu augmentes la valeur d'un produit, faire un listing qui est vraiment super magnétique, donc qui attire les clients. Le lancement en 3 phases et aussi utiliser le système des avis que Amazon offre. Et tu optimises tes mots-clés continuellement. Et surtout, ne lance jamais un produit au hasard. Il faut le préparer comme un événement. C'est comme un blockbuster. Alors peut-être vous ne savez pas ce que c'est qu'un blockbuster, mais
C'est vraiment quand vous lancez un film. Je suppose que vous êtes tous très intelligents, vous savez ce que c'est. Donc, c'est comme un blockbuster, il faut le préparer, il faut faire son teaser. Alors, si tu veux que je te donne la checklist complète sur ce lancement, alors dis-moi déjà, laisse-moi déjà dans les commentaires, mais aussi n'oublie pas de commenter, de liker et je pourrais te l'envoyer. C'est gratuit, elle va juste te faire gagner des semaines de galère et pouvoir te permettre de réussir. Aussi, autre chose, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a vraiment aidé et quel est ton plus gros challenge qui aujourd'hui qui fait en sorte que tu n'arrives pas à te lancer. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, souviens-toi, le succès n'est jamais un accident. C'est pas au hasard, c'est une stratégie. Ciao, ciao.